Donc on sort logiquement sur le TP1, à proximité du TP1 sur le DAX, et sur le yen. Voilà, on avait deux signaux, donc je suis pas sorti scalp au départ. J'aurais dû sortir sur mon TP1 qui a été frappé au point près. Comme annoncé tout à l'heure, de toute façon, on avait un niveau aussi pareil short. Breaker de TL ici. Ce niveau-là, je l'ai annoncé aussi à 176. Bon, voilà. Tout pips prix n'est plus à prendre. Il y avait deux positions, donc on sort. Sur la deuxième, j'aurai un ratio gain-risque pas terrible, mais bon, ce sera noté de toute façon dans le journal. Voilà pour les sorties live. Donc on va passer au disclaimer. Bonjour Nico. Voilà, donc je vous le rappelle, cette émission n'est absolument pas un conseil en finance. C'est une émission de partage. Allez, c'est parti. Donc voilà, bienvenue sur la leçon du jour en termes de price action. Voilà, donc on va laisser un peu encore se remplir la salle. Est-ce qu'il y a des gens encore qui ne sont pas là? Oui, en effet, faudrait essayer de s'enregistrer. N'hésitez pas à vous enregistrer, à vous loguer sur la chaîne, à nous suivre. Comme ça, au moins, vous aurez les diffusions, vous n'aurez pas de coupure, etc. dessus. Vous aurez une diffusion constante. Voilà, là c'est bon, il y a pas mal, il y a quasiment la totalité des gens qui sont logués. Ok, super. Donc nous allons attaquer tout simplement le positionnement d'ordre. Alors j'aimerais savoir, là toujours pareil comme dans toutes les leçons price action, c'est toujours interactif. Donc j'aimerais avoir vos types d'entrée, vos types d'ordre en entrée, c'est-à-dire est-ce que vous rentrez en ordre sur clôture la plupart du temps, sur ordre stop ou sur ordre limite? Voilà, j'attends vos réponses et on va discuter et on va mettre en place les entrées price action en termes d'ordre et on va les classifier. Donc on était shorter sur ce niveau. Donc on va éclaircir le graphique. Voilà, sur le rocade. Donc, imaginons que votre bougie qui va vous faire dire comme quoi, bon ben voilà, on est shorter, faut shorter, c'est celle-ci. Voilà, donc si on rentre au marché, je vais me mettre en temps réel, voilà, de façon à ce qu'on voie la progression des bougies. Si là, je me mets shorter au marché, donc ici, je suis exécuté sur ce niveau. Voilà, je vais le mettre en rouge et j'anticipe quoi? Ben, j'anticipe tout simplement que à la clôture de ma bougie, il va y avoir des bearish qui vont me suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bearish qui vont écraser. Voilà. Alors, PHV, toujours pareil, donc dans la fenêtre Trader TV, il faut aller tout en bas à droite dans la fenêtre du graphe, donc, et on aura, il y a le petit mégaphone là, il faut cliquer dessus et monter le son. Voilà. Donc là, je suis shorter, je suis exécuté à 1,4334 si je rentre au marché. Par contre, si je rentre en ordre stop, je me positionne tout simplement, par exemple, je sais pas moi, 2-3 points en dessous, 2-3 pips en dessous. Et là, je suis shorter sur ce niveau. Donc, je vais la mettre en bleu, l'entrée shorteuse en limite. Donc là, on voit à la bougie d'après, qu'est-ce qui se passe?
Ben, la bougie d'après, retracement immédiat. Donc on peut le voir ici. Voilà, retracement immédiat. On va écrire donc en texte entrée au marché. Et on va dupliquer. On va mettre ici entrée sur ordre stop. Alors on va changer les couleurs comme ça au moins tout le monde pourra là ici aussi verra donc alors un instant. Ah ben oui c'est vrai PHV le pauvre, j'y réponds en audio mais c'est sûr que s'il n'entend pas alors oui il faut donc aller en bas à droite de la fenêtre, il y a le petit icône son à activer. Voilà pour PHV, donc ça c'est fait. Donc pour revenir ici, voilà, donc là en bleu il y aura l'entrée sur ordre stop et en rouge l'entrée au marché. Quelqu'un qui rentre au marché se prend déjà un repli de 50% voire 70-80% ici sur son entrée. Le marché n'a pas voulu venir et au contraire il a de suite un retracement de 50% voire 80% de la position. Bon, vous allez me dire, oui, mais ici, on va être fait sur ce niveau. On va être fait sur ce niveau. Mais il y a des mèches, et puis après là, on se prend un retracement. Oui, en effet, mais en termes de, je dirais, en termes de psychologie de trading, déjà là, le marché vient à vous sur ce niveau, vient déclencher votre ordre. Ça veut dire qu'il y a du bearish qui veut venir casser les derniers plus bas, et de 2, ça vous économise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 barres en 15 minutes, 7 barres en 15 minutes, croyez-moi, ça fait une bonne heure et quelques. Moi, je préfère économiser une bonne heure et quelques, même si après je vais souffrir pendant 1, 2, 3 bougies, c'est-à-dire 45 minutes, mais au lieu d'attendre 2 heures que mon signal déclenche, ben, j'aurai déjà un petit avantage psychologique. Et ça, si ça se répète heure après heure toute la journée, ben, je peux vous dire que ça peut vous économiser nerveusement. Et Dieu sait s'il faut s'économiser en trading. Voilà, donc ça c'est le gros avantage des ordres stop par rapport aux entrées au marché. Les entrées au marché, moi je vais mettre ici donc voilà un petit descriptif des entrées au marché. Les entrées au marché, ça va être en termes de price action pour du scalp expert. Voilà, les entrées au marché, c'est scalp expert. Alors que les entrées sur ordre stop, ça va être vraiment pour débutant confirmé et pour du micro swing. Voilà, ça va être vraiment, n'hésitez pas à poster vos réflexions, etc. Mais ça va être vraiment très intéressant sur ce niveau-là. Voilà, une entrée sur ordre stop. Nous, on pense que pour un débutant, un novice, voire même un confirmé, ça va être l'ordre royal à utiliser tout le temps. L'ordre au marché, il faut être très très... Ah, j'ai fait une petite faute de français. Voilà, entrée, ça prend 2 œufs. Oui. Ne me corrigez pas, surtout, hein, c'est pas sympa de votre part. Donc, voilà, les entrées au marché sont vraiment faites pour du scalp expert où on n'a pas le temps de placer un ordre, faut acheter de suite. Mais là, quand on a un UT15, voire UT5, on n'a pas besoin de mettre des ordres au marché.
on peut très bien se satisfaire d'un ordre stop et ça vous évite, je vous dis, d'être complètement déjà dans le rouge dès que vous êtes rentré en position. Ça oblige le marché tout du moins à faire un petit break, un tout petit break qui va dans votre sens. Dernier type d'ordre, bien sûr, ce sont les ordres limites. Alors on va les mettre en noir. Voilà. Alors un shorter par exemple qui mettait un ordre limite ici sur ce niveau. Là pareil, c'est destiné pour moi, à mon sens, vraiment pour des traders experts. C'est-à-dire que l'ordre limite, lorsque lorsque le marché va venir sur votre position, ça veut dire que vous anticipez, donc l'anticipation c'est délicat, vous anticipez que sur votre niveau, il va y avoir, le marché doit absolument réagir. S'il ne réagit pas sur votre niveau, là vous allez être un peu dans la gadoue, dans le sens où malheureusement il va falloir mettre des stops larges, il va falloir maîtriser sa config de marché. Donc là c'est pareil, l'entrée limite ici, donc entrée sur limite. Pour nous en price action ça va être vraiment une entrée expert, une entrée trader expert. Même un confirmé ne rentrera pas sur ordre limite. Trader expert. Voilà, vraiment, il faut garder ça en tête. Par exemple, dans quelle situation est-ce qu'on peut, au-delà de ça, placer des ordres limites? On peut très bien, par exemple, dans un range, ça c'est vraiment une situation classique. Lorsqu'on est en ranging comme ceci, voilà, on peut par exemple positionner, pourquoi pas, un petit ordre limite ici, dans l'anticipation qu'on fasse une oscillation à l'intérieur. Ça c'est pas mal, mais encore une fois, il faut voir le contexte, il faut voir où est-ce que se place ce range, etc. 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 Alors j'ai une question de PHB. Quand on fait du swing trading à moyen terme, mettre un ordre au marché permet d'être sûrement exécuté. Qu'en pensez-vous? Non, pas forcément. Pas forcément. Toute unité de temps de toute façon, lorsqu'on met un ordre stop, c'est un niveau bien défini. À la limite, on peut mettre une plage. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr d'être exécuté, par exemple, si vous êtes sur du carnet d'ordre ou quoi, vous pouvez mettre une plage d'exécution. Vous avez tout un système pour élargir un peu votre ordre stop. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, c'est pas tellement par rapport au délai d'exécution, c'est surtout par rapport au fait que ça va obliger le marché à vous dire oui, je viens dans ton sens. Le marché va être obligé de venir dans votre sens s'il doit vous exécuter. Et ça vous évitera de vous prendre tout simplement dans la tête de suite, donc dès votre entrée en position, une bougie reverse dans l'autre sens, comme ça. Voilà, tout simplement. Et les ordres stop, croyez-moi, ça sauve pas mal de traders, ça évite pas mal de trades, je dirais, poubelles. Des petits trades poubelles, ça en évite pas mal. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi un peu, hein. Est-ce que vous avez des réflexions ou des questionnements par rapport à cette leçon d'entrée en position?
Ouais, sur l'euro-dollar en 15 minutes, un petit peu de potentiel en effet, sur une belle clause là sous ce niveau, voire une vente agressive. Pour aller rechercher au moins ce TP, on va le formaliser, on va voir si quel est le comportement de marché. Perso, je le prendrai peut-être pas, parce que là, à mon avis, il va mettre un peu de temps à déclencher. Vu la config de marché assez erratique, assez ranging, on a un break qui est corrigé très violemment ici. Je pense que l'eurodoll sera considéré plutôt en 1 heure. Il sera plus efficace à trader en termes de 1 heure. Donc voilà, on va regarder.